Nous partons du côté du RPG Arc-en-Ciel. Dame Domani Doré en direct pour vous à Koumba Diallo. Bonjour Madame Domani Doré. Oui, bonjour. Bienvenue sur Film FM et dans Mirador. Allez-y à Koumba. Domani, comment ça va? Toi-même, tu sais que ça ne va pas au RPG. Sans langue de bois, s'il te plaît. Dis-nous tout. Je ne vous entends pas très bien, s'il vous plaît. Sans langue de bois, tu sais que ça ne va pas au RPG. Tu prends du temps pour réfléchir. Dis-nous ce qui se passe. Je ne sais pas comment vous... Je ne sais pas vous utilisez ce ton. Bien. Parce que je suis content de t'entendre. Vas-y. Bien, mais tu sais que ça va... Allez-y. Allô, vous disiez que si ça, je n'ai pas compris, ça ne va pas au RPG Arc-en-Ciel. Ouais, il estime que vous êtes. Tu veux entendre encore ma voix. Il estime que ça ne va pas en ce moment au sein du RPG Arc-en-Ciel et que cette désignation de l'ancien Premier ministre Dr Kassori Fofana comme président du conseil intérimaire, conseil provisoire, conseil exécutif provisoire du parti est source de conflit. Hein. On a vu ce qui s'est passé hier au siège où des gens se sont crêpés le chignon, il faut le dire comme ça. Je disais hier à vos confrères, je ne sais plus de quel média, que le contraire nous aurait étonné. Nous parlons quand même d'un parti qui est le principal parti en Guinée. Et donc si chacun là-bas devrait être d'accord sur tout et sur tout et rien en même temps, sincèrement, ce serait un beau film à regarder à la télévision. C'est impossible qu'au RPG Arc-en-Ciel, nous entreprenons depuis l'existence du parti toute activité et qu'elle obtienne l'adhésion de tous. Mais ce qui est beau avec le RPG Arc-en-Ciel, c'est que justement nos contradictions sont la preuve de la vitalité qui existe dans notre parti. Et de cette vitalité, nous tirons la quintessence qui est celle de promouvoir l'intérêt du parti, quelles que soient les positions qu'on peut avoir de manière, en tout cas personnelle et égoïste parfois, par endroit. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le conseil exécutif provisoire est né de la volonté justement d'une direction nationale du parti qui a justement pris le temps d'organiser en notre sein une série de consultations au niveau des structures statutaires dont le bureau politique national, le comité central, élargi à toutes les structures liées en tout cas à la gestion du parti sur le décentralisé, sur Conakry, à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Ma chère Domani, quelle était l'urgence de mettre en place ce conseil exécutif provisoire? Quelle était l'urgence? Exactement. N'est-ce pas un deuxième coup d'État encore au président Alpha Condé? Parce que des observateurs estiment que vous avez beaucoup de cadres qui vont encore avoir maille à partir avec la CRIEF. Ils estiment qu'il aurait fallu attendre d'en finir complètement avec la CRIEF avant de mettre en place un quelconque organe transitoire. Que répondez-vous? Je veux m'accrocher au mot qu'a utilisé M. Kaba. En posant sa question, il a dit quelle est l'opportunité de la mise en place d'un conseil exécutif provisoire. Cette question est tellement essentielle que je vais m'y prêter tout de suite. Vous savez, il y a ce qu'on appelle vouloir quelque chose et son contraire. Malheureusement ou heureusement, nous ne gérons pas le parti conformément aux humeurs qu'expriment les uns et les autres liées à la vie de notre parti. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel est à la croisée des chemins pour ce que nous appelons la renaissance. Contrairement à ce que d'autres ont pensé, le lendemain du 5 septembre, on s'attendait à ce que, jour après jour, et mieux, une semaine après que le RPG disparaisse des radars de l'actualité politique. Vous devez convenir avec moi que la plupart des observateurs à l'extérieur du pays, comme ici, sont étonnés, mais ça n'étonne pas le RPG Arc-en-Ciel, parce que nous sommes habitués aux épreuves et nous savons nous relever. Encore une fois, il appartient à la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel de constituer ou en tout cas de prendre les décisions idoines afin que nous soyons en phase avec l'avenir que nous voulons construire. Et à cet effet, la direction nationale a adopté avec toutes les structures décidantes la nécessité de mettre en place un conseil exécutif provisoire dont la mission, les attributions, le fonctionnement va faire l'objet d'une présentation lors des prochaines assises nationales du parti. Vous dites bien toutes les structures qui peuvent décider, mais vous n'avez pas dit avec l'ensemble des structures de base, parce qu'il y a quand même une fronde Je crois qu'on va faire un exercice qui consiste en ceci. Mes propos préalables ont été précis. Je vous ai dit que la direction nationale qui est constitué du bureau politique national, du comité central, ainsi que de toutes les structures décentralisées sur Conakry à l'intérieur du pays et à l'extérieur, ont
conclut l'adoption de la mise en place d'un conseil exécutif provisoire. Je vais même aller un peu plus loin. Ce conseil exécutif provisoire a un mandat. Au nombre des mandats, en tout cas des tâches qui lui sont assignées, il y a justement ce que vous avez toujours souhaité et qui est aussi justement ce que nous attendons tous, l'organisation d'un congrès en bonne et due forme afin que le PRPG Arc-en-Ciel puisse continuer à être le principal parti en Guinée. Mais pouvons-nous nous prêter à cet exercice sans justement travailler à une question existentielle depuis le lendemain du 5 septembre, qui est la libération totale du professeur Alpha Condé. Vous en conviendrez avec moi qu'il est impossible que nous parlons d'autres questions en dehors de sa libération. Et donc, l'un des mandats forts du Conseil exécutif provisoire consistera à gérer les affaires courantes et urgentes, dont la libération totale du professeur, vers justement d'autres questions existentielles pour le parti. Et donc, Kassouri est totalement adoubé à l'interne. Et donc, c'est une question qui est réglée désormais. Permettez aux militants et militantes du RPG Arc-en-Ciel de poursuivre sa marche. Nous sommes habitués à être en contradiction. C'est l'avis contraire de Talibi Dabo, hein? Bien. C'est l'avis contraire de Talibi Dabo. Excusez-moi. Oui. Talibi Dabo a sonné la révolte. S'il vous plaît. Oui, Talibi Dabo a sonné. Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît. Talibi Dabo a sonné. Mais non, attends. Bien, on a compris, Mohamed, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Grand merci à vous, Madame Domani Doré. Merci de vous être rendu disponible pour nous. On prolongera ce débat plus tard. Voilà, on a dit l'essentiel.